Lecture de la compilation post-mortem des écrits de Ellen G. White intitulée Message choisi, volume 2. Chapitre 18. Appel adressé à D.M. Canwright. Battle Creek, 15 octobre 1880. Pasteur D.M. Canwright. Cher frère, votre décision m'a attristé, mais je m'y attendais. Nous vivons en un temps où Dieu met son peuple à l'épreuve. Tout ce qui est susceptible d'être ébranlé sera ébranlé. Ceux-là seuls resteront debout qui sont solidement attachés au rocher éternel. Ceux qui se fient à leur propre conception et ne demeurent pas constamment en Christ sont sujets à des changements tels que celui-ci. Si votre foi a été fondée sur l'homme, des résultats semblables peuvent être attendus. Si vraiment vous avez décidé de rompre toute attache avec votre Église, j'ai une requête à vous faire. Pour votre bien, comme pour celui du Christ, tenez-vous éloignés de nos membres. Ne les visitez pas, ne leur parlez pas de vos doutes, ne répandez pas vos ténèbres parmi eux. Satan exulte de vous voir abandonner le drapeau de Jésus-Christ pour vous placer sous le sien. Il croit trouver en vous un agent appréciable pour édifier son royaume. Vous prenez le chemin que je prévoyais, au cas où vous céderiez à la tentation. Vous avez toujours aspiré à la puissance, à la popularité, ce qui explique en partie votre position actuelle. Mais je vous supplie de garder pour vous vos doutes, vos questions, votre scepticisme. On vous a attribué plus de force de volonté et plus de stabilité que vous ne possédez. On vous a cru un homme fort. Quand vous exprimez vos sombres pensées et vos sentiments, Satan s'apprête à leur communiquer une telle puissance d'erreur que plusieurs âmes risquent d'être entraînées dans l'erreur et de se perdre par la faute de quelqu'un qui a préféré les ténèbres à la lumière et s'est rangé présomptueusement du côté de Satan, dans les rangs de l'ennemi. Vous avez trop présumé de vous-même, désireux de paraître et de faire du bruit dans le monde. Il en résultera ceci, que votre soleil se couchera sûrement dans l'obscurité. Chaque jour qui passe vous apporte une perte éternelle. L'écolier qui fait l'école buissonnière s'imagine tromper ses parents et son instituteur. Mais qui est-ce qui subit la plus grande perte? N'est-ce pas lui-même? Ne se fait-il pas du tort à soi-même, se privant des connaissances qu'il pourrait acquérir? Dieu voudrait nous voir réussir à copier l'exemple du Christ par de bonnes œuvres. Mais vous faites l'école buissonnière. Vous nourrissez des sentiments qui vont blesser et empoisonner votre âme pour sa ruine. Vous renoncez à des biens éternels très importants, privant votre âme de la richesse, de la connaissance, de la plénitude du Christ. Votre ambition démesurée n'accepte que ce qui tend à votre propre exaltation. Vous ne vous connaissez pas vous-même. Ce qui vous a toujours manqué, c'est un cœur humble et contrit. Le Christ, l'homme modèle. Quelle vie que celle du Christ! Il accomplissait tout aussi bien sa mission d'homme modèle quand il peinait comme charpentier, cachant au monde le grand secret de sa mission divine, que lorsqu'il marchait sur les vagues écumantes de la mer de Galilée, ou quand il ramenait un mort à la vie, ou encore quand il mourait sur la croix en sacrifice pour l'homme, afin d'élever toute notre race à une vie nouvelle et parfaite. Jésus a vécu longtemps à Nazareth, inconnu et privé d'honneur, pour montrer par son exemple comment des hommes et des femmes peuvent marcher dans l'intimité de Dieu dans la vie quotidienne la plus modeste. Quelle simplicité et quelle humiliation dans la condescendance de la majesté du ciel consentant à devenir l'un d'entre nous. Il gagnait la sympathie de tous les cœurs en témoignant de la sympathie à tous.
les hommes de Nazareth exprimaient leurs doutes par la question: N'est-ce pas le charpentier? Marc 6, verset 3, le fils de Joseph et de Marie? La distance entre le ciel et la terre n'est pas plus grande aujourd'hui que lorsque des hommes du commun, se livrant à des occupations ordinaires, rencontraient des anges à midi, ou quand dans les plaines de Bethléem, des bergers entendaient les chants des cohortes célestes, alors que de nuit, ils surveillaient leurs troupeaux. Ce n'est pas en escaladant les hauteurs que vous vous rendrez agréable à Dieu et que vous atteindrez à la vraie grandeur. C'est par une vie humble, faite de bonté, de fidélité, que vous vous rendrez digne d'être confié à la garde des anges. L'homme modèle, qui n'a pas regardé comme une proie, a arraché d'être égal avec Dieu, a revêtu notre nature et vécu près de 30 années dans un village obscur de Galilée, caché parmi les collines. Alors que tous les anges du ciel étaient à sa disposition, il n'avait aucune prétention. Il ne se donnait pas le titre de professeur pour satisfaire son amour-propre. Charpentier, travaillant pour un salaire, au service de ceux qui l'employaient, il montrait que le ciel peut être très près de nous, au milieu des occupations ordinaires, et que les anges, des parvis célestes, veillent sur les pas de ceux qui vont et viennent sous les ordres de Dieu. Puisse l'Esprit du Christ reposer sur ceux qui font profession de le suivre. Nous devons tous être prêts à travailler et à peiner, c'est la leçon que le Christ nous a donnée, par sa vie. Si vous aviez accompli la volonté de Dieu dans les choses ordinaires, remplissant votre tâche purement et simplement, quand personne n'était là pour vous approuver, vous n'en seriez pas là. Vous pouviez vous rendre fidèle par de bonnes paroles choisies avec sagesse, par de bonnes actions faites avec réflexion, en faisant preuve chaque jour de douceur, de pureté, d'amour. Quand je pense aux lumières que vous avez reçues, je crains que vous n'ayez pris une décision irrévocable. Vous avez accordé tous les avantages à Satan. Décision précipitée. Il est possible de prendre des décisions instantanées qui fixent la destinée pour toujours. Satan s'est présenté à vous comme il l'avait fait au Christ, offrant honneur et gloire de ce monde à la seule condition que sa suprématie soit reconnue. C'est ce que vous avez fait. Ne faites pas un pas de plus, je vous en supplie, avant de réfléchir. Quel rapport les anges font-ils à votre sujet? Que ferez-vous quand il vous sera présenté? Quelles excuses pourrez-vous offrir à Dieu pour votre brusque apostasie? Vous souhaitiez un champ d'activité plus vaste, un travail accompli avec conscience et fidélité sur une petite échelle eût suffi à vous gagner l'approbation divine. Pensez-y, il faudrait l'effort de toute une vie pour récupérer ce que vous avez perdu en cédant momentanément à la tentation, d'une manière irréfléchie. Nous sommes étrangers et voyageurs en route vers une meilleure patrie, mais il vaudrait mieux pour vous et moi d'être des bêtes de somme traînant la charrue, plutôt que de nous trouver au ciel sans un cœur capable de sympathiser avec ses habitants. Un acte momentané de volonté suffit pour vous placer sous le pouvoir de Satan, mais il faudra plus qu'un simple acte momentané de volonté pour briser ses chaînes et réaliser une vie plus haute, plus sainte. On peut se fixer le but et se mettre à l'œuvre, mais pour l'atteindre, il faudra des efforts, du temps, de la persévérance, de la patience, des sacrifices. Celui qui s'est éloigné de Dieu volontairement dans une lumière étincelante constatera, quand il songera au retour, que des ronces et des épines ont poussé sur ses pas, et il ne doit pas s'étonner ni se décourager s'il doit cheminer longtemps, les pieds ensanglantés. La preuve la plus redoutable qu'un homme est tombé à un niveau inférieur, c'est le fait qu'il en coûte tellement de revenir en arrière.
le retour ne peut être effectué que par des luttes ardentes, pas à pas, heure après heure. Le sentier conduisant au ciel est trop étroit pour être parcouru en grand apparat par des personnes de haut rang et riches, trop étroit pour le jeu des ambitions, trop escarpé et trop rude pour être gravi par des voitures de plaisance. Labeur, patience, sacrifice du moi, opprobre, pauvreté, effort, opposition des pécheurs, telle a été la portion du Christ, telle doit être la portion de quiconque veut entrer dans le paradis de Dieu. Si en ce moment votre foi cède si aisément, c'est que vous n'avez jamais enfoncé vos racines dans une foi ferme. Elle vous a trop peu coûté. Si elle ne vous soutient pas dans l'épreuve, si elle ne vous console pas dans l'affliction, c'est que votre foi ne s'est pas affermie par l'exercice et n'a pas été purifiée par le sacrifice. Ceux qui consentent à souffrir pour le Christ éprouvent plus de joie à souffrir qu'à penser que le Christ a souffert pour eux, montrant ainsi combien il les aimait. Ceux qui veulent gagner le ciel déploient leurs plus nobles efforts et travaillent avec constance pour moissonner le fruit de leur labeur. Une main ouvrira toutes grandes les portes du paradis à ceux qui auront résisté à la tentation et gardé une bonne conscience en renonçant au monde, à ses honneurs, à ses applaudissements, pour l'amour du Christ, le confessant devant les hommes, attendant avec patience le moment où il les confessera devant son Père et devant ses anges. L'influence du doute. Je ne demande pas que vous expliquiez votre conduite. Frère C. de Bloy-Stone désirait me lire votre lettre. J'ai refusé de l'écouter. Le souffle du doute, des récriminations et de l'incrédulité est contagieux. Si je permets à ce courant immonde de couler dans mon esprit, l'eau trouble et souillée sortant de la fontaine de Satan y déposera quelques suggestions qui le contaminera. Si ces suggestions ont été assez puissantes pour vous faire échanger votre droit d'aînesse contre un potage, l'amitié des ennemis du Seigneur. Je ne veux rien entendre de vos doutes, et j'espère que vous vous garderez de contaminer d'autres esprits. Car l'atmosphère qui entoure un homme capable de faire les déclarations que vous avez faites est un miasme empoisonné. Je vous demande de vous tenir à l'écart de ceux qui croient à la vérité. Puisque vous avez choisi le monde et les amis du monde, fréquentez les gens de votre choix. N'empoisonnez pas l'esprit des autres et ne devenez pas un instrument entre les mains de Satan pour opérer la ruine des âmes. Si vous n'avez pas encore pris position d'une manière définitive, hâtez-vous de résister au diable avant qu'il soit trop tard. Ne faites pas un pas de plus dans les ténèbres. Prenez plutôt position en tant qu'homme de Dieu. Pour atteindre sûrement le grand but de la vie, sans erreur quant au choix et sans crainte d'échec, placez Dieu au commencement et à la fin de chaque plan, de chaque acte, de chaque pensée, et donnez-lui la meilleure part. Pour suivre le chemin qui conduit sans faute aux ténèbres, il suffit de rejeter derrière vous la lumière divine et de vivre sans Dieu. Quand Dieu vous indique la voie à suivre et vous dit « Voici pour vous le chemin du salut et de la paix », il vous suffit de vous orienter dans la direction opposée à la voie du Seigneur. Vos pieds vous porteront vers la perdition. La voix de l'agneau de Dieu se fait entendre. Elle nous dit « Suivez-moi et vous ne marcherez pas dans les ténèbres ». Un mandat du roi des rois. Dieu vous avait choisi pour une œuvre grande et solennelle. Il s'est efforcé de vous discipliner, de vous mettre à l'épreuve, de vous polir, de vous ennoblir, pour que cette œuvre puisse être accomplie en toute sincérité à sa gloire qui appartient à lui seul. Quelle pensée! Dieu choisit un homme, établit un rapport étroit avec lui-même, lui confie une mission, une tâche, pour son propre service. Un homme faible devient fort. Un timide devient courageux.
Un irrésolu devient un homme aux décisions fermes et rapides. Est-il possible que le roi des rois attache assez d'importance à un homme pour lui confier un mandat? Est-ce qu'une ambition mondaine aura le pouvoir de vous détourner du dépôt sacré, du saint mandat? La majesté du ciel est venue dans notre monde pour donner aux hommes l'exemple d'une vie pure, immaculée, pour se procurer la joie de sauver par son sacrifice les âmes qui périssent. Quiconque suit le Christ devient son collaborateur, travaillant avec lui au salut des âmes. Si vous pensez pouvoir vous soustraire à cette obligation et vous allier au monde dans l'espoir d'obtenir une plus grande notoriété, c'est que vous oubliez que c'est une chose grande et noble de faire n'importe quoi pour Dieu, qu'il n'y a pas de plus grand honneur que d'être collaborateur de Jésus-Christ, apportant la lumière au monde, répandant lumière et amour sur le sentier d'autrui. La récompense de la fidélité. Une âpre lutte contre le pouvoir du mal sera livrée dans votre cœur. Vous avez envisagé une œuvre plus importante pour vous, mais voici, si seulement vous consentiez à entreprendre l'œuvre qui s'offre directement à vous et à l'accomplir fidèlement sans chercher votre propre gloire, la paix et la joie pénétreraient dans votre âme, plus pure, plus riche, plus rémunératrice que tout ce que les conquérants peuvent obtenir par la guerre. Vivre et travailler pour Dieu en mettant à profit notre temps et nos facultés, c'est croître en grâce et en connaissance. Voilà ce que nous pouvons faire. C'est notre tâche. Vous n'avez besoin que d'une chose: écarter vos doutes, avoir pleine confiance en votre mission divine, et le succès vous est assuré. Ce qui fait la joie, le succès et la gloire de votre ministère, c'est d'être toujours prêt à écouter l'appel du Maître et à y répondre: Me voici, envoie-moi. Ésaïe 6, verset 8. Me voici, Seigneur, avec mes affections les meilleures et les plus saintes. Prends mon esprit avec ses plus pures et plus nobles pensées. Prends-moi et qualifie-moi pour ton service. Je vous invite à revenir sur vos pas aussitôt que possible. Acceptez la mission que Dieu vous a confiée et recherchez la pureté et la sainteté qui sanctifieront cette mission. Ne tardez pas, n'hésitez pas entre deux opinions. Si l'Éternel est Dieu, servez-le. Si c'est Baal qui est Dieu, servez-le. Vous avez besoin de réapprendre la vieille leçon de la confiance en Dieu à l'école de la souffrance. Que D.M. Kenwright soit absorbé en Jésus. Nos noms peuvent être appelés avant longtemps, et il n'y aura personne pour répondre. Que cette vie soit cachée en Dieu, que ce nom soit enregistré dans le ciel, et c'est l'immortalité. Suivez le Christ, où qu'il vous conduise, et que les traces que vous laissez derrière vous sur le sable du temps soient telles que d'autres puissent vous suivre, en toute sécurité dans la voie de la sainteté. Tout le long du chemin aboutissant à la mort, il y a des peines et des châtiments, des douleurs et des déceptions, des avertissements donnés par les messagers divins pour que l'on n'aille pas plus loin. Dieu place des obstacles sur le chemin des insouciants et des obstinés qui marchent vers la destruction. Tout le long du chemin escarpé qui conduit à la vie éternelle, il y a des sources de joie pour rafraîchir celui qui est fatigué. La joie la plus vraie, la plus intense, commence lorsque le Christ est formé au-dedans de l'être, lui qui est l'espérance de la gloire. Si vous choisissez maintenant le chemin où Dieu vous conduit, si vous allez où vous appelle la voie du devoir, les difficultés que Satan vous a exagérées disparaîtront. Aucun sentier n'est sûr, sauf celui qui devient toujours plus clair et plus ferme à mesure que l'on avance. Il peut arriver que le pied glisse sur le sentier le plus sûr. Si vous voulez marcher sans crainte, il vous faut avoir l'assurance que votre main est fermement tenue par le Christ.
Ne vous imaginez à aucun moment qu'il n'y a pas de danger pour vous. L'homme le plus sage commet des erreurs. Le plus fort a parfois des défaillances. L'insensé, trop confiant en soi-même, têtu et vaniteux, qui s'avance imprudemment sur un chemin défendu, croyant pouvoir changer de direction quand cela lui plaira, marche sur un sentier plein de choses trappes. Il pourra se relever après une chute, réparer une faute, mais combien nombreux sont ceux qui font un faux pas qui les conduit à la ruine. Si vous négligez vos engagements pour obtenir ce que vous ne pourriez autrement, si vous cherchez à acquérir par ruse ce qui devrait être le prix de la persévérance, de l'effort, de la lutte, vous tomberez dans votre propre filet et vous aboutirez à la ruine, non seulement pour ce monde, mais aussi pour la vie future. Que Dieu vous garde de faire naufrage quant à la foi maintenant. Regardez à Paul. Écoutez ces paroles qui arrivent jusqu'à nous. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là. Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. 2 Timothée 4, versets 7 à 8. C'est le cri de victoire de Paul. Quel sera le vôtre? Maintenant, pasteur Ken Wright, pour le bien de votre âme, saisissez fermement la main de Dieu, je vous en supplie. Je suis trop fatigué pour écrire plus longuement. Que Dieu vous délivre des pièges de l'ennemi. C'est ma prière. Lettre 1, 1880. Exaltez le Christ. Toute âme qui accepte réellement le Christ par la foi se conduira avec humilité de cœur. Rien ne sera fait pour glorifier le moi. Seul le Christ sera exalté comme celui sur qui repose l'espérance de la vie éternelle. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Éphésiens 2, verset 8, a déclaré l'apôtre Paul. C'est la grâce du Christ, agissant en nous, qui fait de nous ses témoins. Nous ne pouvons vaincre que par le sang de l'agneau et par la parole de notre témoignage. Par une vie bien ordonnée et une conduite pieuse, nous devenons des lumières dans l'Église et dans le monde. Les choses spirituelles sont discernées spirituellement. Ceux qui se désaltèrent le plus abondamment en buvant les eaux du salut sont ceux qui révéleront le plus complètement la douceur et la mansuétude du Christ. À ceux qui ont été appelés à enseigner la parole de Dieu, j'ai reçu l'ordre de dire « N'encouragez personne à chercher la sagesse auprès de vous. Quand quelqu'un vient vous demander conseil, dirigez-le vers celui qui lit les mobiles de chaque cœur. Il faut qu'un esprit différent inspire notre œuvre pastorale. Personne ne doit s'instituer confesseur. Personne ne doit recevoir les honneurs suprêmes. Notre tâche consiste à nous humilier et à exalter le Christ devant le monde. Après sa résurrection, le Sauveur a promis que sa puissance accompagnerait tous ceux qui iraient de l'avant en son nom. Que ce pouvoir et ce nom soient exaltés. Ayons sans cesse à l'esprit la prière du Christ demandant que notre moi soit sanctifié par la vérité et la justice. Il conviendrait d'étudier davantage la puissance du Père éternel et le sacrifice de son Fils. L'œuvre parfaite du Christ a été consommée en sa mort sur la croix. Notre seul espoir de salut réside en son sacrifice et en son intercession à la droite du Père. Nous devrions trouver notre joie à glorifier le caractère de Dieu devant les hommes et à faire de son nom un sujet de louange sur la terre. Manuscrit 137 1907. Merci d'avoir écouté cette lecture. Si vous avez des questions ou des remarques sur le thème abordé, n'hésitez pas à les partager dans les commentaires et notre équipe ne manquera pas de les considérer. À bientôt sur lereste.org.